Monsieur Livio-Kamitet. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ici à Lubumbashi. Comment on se porte ensemble? La semaine dernière, vous avez lancé la campagne officielle d'adhésion massive et d'impression de cartes de membres. Le parti se prépare pour les grandes batailles, visiblement. Bien, tout à fait. Ensemble, vous avez pu le constater, ensemble, ça porte un grand espoir. Aujourd'hui, nous avons eu l'arrêté qui a enregistré notre parti de manière officielle. C'était en novembre l'an dernier, 2020. Bien entendu, le Covid nous a un peu freinés dans notre élan. Nous aurions voulu aller beaucoup plus vite. En avril, le président Moïse Katumbi a nommé les coordonnateurs provinciaux, les 26 provinces. Il est très attaché à ce que ce parti soit un parti largement enraciné à travers tout le pays. Et hier, nous avons remis la première carte de membres officiellement à Moïse Katumbi. Ça veut dire que commence la grande campagne d'adhésion et d'implantation du parti. Nous voulons un parti moderne, nous voulons peser dans le paysage politique, nous avons un programme, nous avons une vision, nous avons une idéologie et nous avons un grand leader. Donc nous avons toutes les conditions pour percer dans le paysage politique. Par un grand parti moderne, nous avons souvent des partis personnalités au Congo. Est-ce que nous allons vers ces nouveaux types de partis, c'est-à-dire où il y a toujours un personnage principal qui crée tous les ancrages et puis après le parti disparaît, ou soit vous êtes en train de créer des partis comme on en voit un peu en Grande-Bretagne, les partis conservateurs, des partis qui peuvent transcender les temps finalement? Distinguons bien les choses. Quand nous avons déposé nos statuts au ministère de l'Intérieur pour être enregistrés, j'ai posé la question au secrétaire général chargé des partis politiques. Combien y avait-il ce jour-là de partis politiques enregistrés? Il me dira « Oh, vous êtes le 618e ». Évidemment, il n'y a pas 618 programmes, projets de société, idéologies. Donc, non, ce que nous voulons, c'est un parti qui soit exemplaire, par des statuts, par son projet, par sa vision. Et tout parti a besoin d'un leader qui incarne cela. Moïse Katumbi l'incarne de manière tout à fait exceptionnelle, mais ce n'est pas uniquement Moïse Katumbi, c'est toute une équipe. C'est derrière ça, et vous l'avez vu lors de ce séminaire de formation, c'est 26 coordonnateurs de province. Nous irons jusque dans chaque secteur, dans chaque groupement, chercher des adhérents. Nous voulons une grande formation politique qui soit moderne. Moderne, ça veut dire qui utilise les moyens modernes pour s'implanter, pour communiquer, pour convaincre. Et puis l'avenir nous dira, sans être présomptueux, où nous arriverons dans notre pouvoir de conviction et de rassemblement de toutes les Congolaises et de tous les Congolais derrière nos idées, derrière nos valeurs. En effet, ensemble à coaliser entre guillemets avec la coalition du président Félix Tshisekedi, vous formez, vous êtes partie prenante dans le gouvernement actuellement, mais il se dégage une certaine, comment dire, antagonisme dans les aspects des élections qui arrivent 2023. Beaucoup s'y préparent déjà. Est-ce qu'Ensemble est déjà en train de se préparer pour ces échéances? Bien, écoutez, nous sommes dans l'union sacrée, ça veut dire que nous avons répondu favorablement et positivement à l'appel du président de la République. Le 23 octobre, il a fait un grand discours, il a dressé l'état de la nation, il en a stigmatisé les obstacles. Il a considéré qu'il fallait que tout le monde se mette derrière deux grands objectifs, à savoir la paix, absolument la paix dans l'est du pays, et le développement. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de blocages. Nous, dans notre cahier des charges, nous avons ajouté « et de bonnes élections en 2023 ». Donc, à partir de là, je pense que nous sommes dans une cohérence, parce que nous travaillons pour notre pays, pas pour 2023 exclusivement. Nous travaillons parce que chaque jour est une vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2021, il y a des enfants qui souffrent. À Goma, il y a une détresse épouvantable. Qui pouvait prévoir ou prédire qu'un volcan allait exploser? Chaque jour est une vie, chaque jour est un défi. La souffrance est au quotidien. Moïse Katumbi n'a pas les yeux rivés sur 2023. Certes, un parti politique a comme objectif d'accéder au pouvoir et de transformer la société, mais transformons-la et commençons aujourd'hui.
Preuve en est, de manière très pragmatique, lors du meeting qu'il a fait lors de son adhésion de la première carte de membre, il a demandé « N'oublions pas Goma ». Aujourd'hui, il y a une détresse, il a lancé une grande cotisation au niveau du Katanga et on va l'élargir au niveau national. Donc ça veut dire que, je le répète, chaque jour est une vie, chaque jour est un défi pour chaque Congolaise, chaque Congolais, et nous sommes derrière pour essayer effectivement de soulager, un tant soit peu, la souffrance de nos compatriotes. En parlant de Goma, où, effectivement, comme vous l'aviez dit, il y a une campagne de collecte de fonds, d'assistance aux populations qui ont été touchées par l'éruption volcanique. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe relativement bien. Je pense que dès les premières heures, le président Katumbi a annoncé qu'il avait déjà collecté 86 000 $. Rappelez-vous, il a dit chaque billet, 500 francs, 1000 francs, chaque dollar va compter parce que c'est la preuve d'une solidarité agissante, active, pas seulement par des discours et des prières, c'est important. Les discours et les prières sont importants, mais également par les gestes, parce que ces enfants, ces mamans, ces chefs de famille qui sont sur les routes, qui ont tout perdu, des milliers de maisons qui ont été dévastées par la lave, il faut reconstruire. Donc ça veut dire que ça avance. La solidarité fait partie des principaux thèmes de notre parti. On dit un motto, donc ce n'est pas un slogan, mais ce sont presque une devise. C'est à la fois la justice, la liberté et la solidarité. Elle doit s'exprimer dans les actes, pas seulement dans les discours. Effectivement, il y a quelques semaines, le président Moïse Katumbi a annoncé la reprise de son safari prochaine à travers le pays, notamment parce que le safari a été interrompu à la cause de la Covid-19. Est-ce que vous avez des dates? Est-ce que le président Moïse Katumbi va passer par Goma? On sait qu'il a déjà été là-bas. Est-ce qu'au regard des événements, y a-t-il un programme clair par rapport à ça? Le programme en termes de calendrier n'est pas encore fixé, les dates n'ont pas encore été déterminées de manière précise. Dans les prochaines semaines, il a dit qu'il se rendrait à Goma pour partager la douleur, apporter de la consolation à ceux qui ont tout perdu. Il ira certainement à Goma, mais il sera focalisé sur la partie du pays ou les parties du pays où il n'est pas allé. Ça veut dire le centre et l'ouest du pays. Donc je pense que dans les prochaines semaines, vous aurez un calendrier qui sera clairement établi. Certainement, ça participe effectivement de la volonté que nous avons d'implanter notre parti à travers toutes les provinces. Évidemment, en 2016, le président Moïse Katumbi rentrait au pays pour participer aux élections. Il a été bloqué à Kasumbalesa, où il a été exclu dès la présidentielle de 2018. Ensuite, il y a eu les changements de pouvoir. Le président Félix Tshisekedi est arrivé. On a facilité, en tout cas l'actuel pouvoir avait facilité son retour de l'exil. Il a repris ses activités. Mais ces dernières semaines, on a des bruits encore d'exclusion. Une personnalité congolaise, on va dire comme ça, M. Noël Tiani a exprimé une idée de pouvoir verrouiller la présidentielle à des citoyens qui seraient nés de deux parents congolais. Est-ce que vous vous sentez visé? Je parle notamment de la coalition Ensemble, parce que votre leader, c'est le président Moïse Katumbi, qui est né d'un père, on va dire, juif, qui fuyait les nazismes en Italie, est arrivé ici, et d'une mère qui est de l'ethnie Bemba, une princesse, on va dire. Est-ce que cela l'exclut pour autant de la congolité? Est-ce que cette loi vous pose problème? C'est une proposition. Elle émane d'un proche du président de la République ou de quelqu'un qui se dit proche. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, la nation congolaise a besoin d'unité. Nous avons par le passé été trop souvent dans des conflits intercommunautaires à l'est du pays, entre le Katanga et le Kasaï, que pour rallumer ces vieux conflits, ce pays a besoin d'unité, de cohésion pour son développement. Moïse Katumbi était très clair sur cette question. Tout ce qui concourt à la division entre Congolaises et Congolais, eh bien, nous allons nous y opposer et de manière très ferme. Et je pense que les provocations, parce qu'on le lit sur les réseaux sociaux, nous ne voulons pas souffler sur les braises. Nous demandons à tout le monde de rester calme
de ne pas céder aux provocations, de ne pas céder aux distractions. Mais si cela devait courir trop loin, nous prendrons toutes nos responsabilités. Noël Chani a oublié l'histoire de notre pays. Moïse Katumbi l'a rappelé. Nous sommes, dans l'hymne national, nous le chantons, nous sommes unis par le sort, nous sommes unis dans l'effort. Le sort, ce n'est pas le sort au quotidien, ce l'est également, mais c'est également le sort qui a scellé toutes ces communautés, ces 400 communautés qui composent la République démocratique du Congo. Les grands empires, les grands royaumes, les sangs, les larmes qui ont été versées. Et puis finalement, quelqu'un nous a indiqué quelles seraient nos frontières. Et nous avons décidé de bâtir ensemble une grande nation. Cela ne peut pas être remis en question pour des artifices d'exclusion de Moïse Katumbi ou de qui que ce soit, à quelque fonction que ce soit. Nous sommes tous filles et fils de la République démocratique du Congo. Nous sommes des Congolaises et des Congolais à part entière. Il n'y a pas de Congolais demi-portion et d'autres qui seraient Congolais à part entière. On ne peut pas accepter ces germes de division, de haine, parce que cela va conduire à de la violence. Or, nous devons mettre un terme à toutes ces violences. Finalement, unis par le sort, mais également unis par l'effort, chacun contribue à l'édification d'une grande nation. Chacun la construit, et je pense que Moïse Katumbi apporte sa pierre au quotidien. Il l'a montré comme homme d'affaires, il l'a montré comme manager d'un très grand club sportif qui a fait la fierté, et qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et du continent. Il l'a montré en tant que gouverneur de la grande province du Katanga. Il l'a montré dans sa lutte acharnée pour que la démocratie prévale, que les libertés soient assurées. Il était au four et au moulin à chaque instant pour qu'aujourd'hui, il y ait un président de la République et une alternance qui se soit faite de manière apaisée, pacifique. Donc il a vraiment apporté sa pierre dans cet effort collectif. Donc on ne peut pas remettre ça en question. Je vais plus loin maintenant. Dans la Constitution, je peux en parler, puisque j'ai été à la fois un des grands, entre guillemets, j'ai été parmi ceux qui ont négocié cette constitution et ce 1+4. La nationalité congolaise relève d'un accord de cessez-le-feu, pas d'un accord de paix. Donc une communauté avait pris les armes pour revendiquer de manière très ferme son appartenance à la communauté nationale. Elle a pris les armes. Et nous avons décidé d'un commun accord à Lusaka, en juillet 1999, que tous ceux qui seraient congolais devraient appartenir, à défaut d'être nés au Congo, d'être de père ou de mère congolais, d'appartenir à une des communautés qui composent la République démocratique du Congo en 1960. C'est cela aussi, la loi sur la nationalité. Elle a mis fin à un des conflits les plus meurtriers qui ait jamais traversé la République et le continent. Une guerre où une dizaine d'armées étrangères sont venues dans notre pays. Cet accord de cessez-le-feu donne également les dispositions de la nationalité arrachée de haute lutte. C'était retranscrit dans la constitution de la transition de 2002 à 2005. C'était repris dans la constitution adoptée par 85% des Congolais. 85%, presque 86%, ont adopté cette constitution avec ces dispositions. J'ai favorisé effectivement l'adoption de la loi sur la nationalité, dont les éléments ont été inspirés par l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Donc ne revenons pas en arrière, et Moïse Katumbi ne cesse de le dire. Tout ce qui germe de division, nous devons écarter cela. Et ne remettons pas le pays dans le passé. Ne remettons pas ce pays dans une grande incertitude. Nous n'en avons pas le droit. Et finalement, nous sommes au Katanga. On vous accueille ici au Katanga. Il y a des sociétés, des communautés, et de nombreuses communautés où prévaut le matriarcat, où vous êtes né d'un ventre katangais, vous êtes congolais à part entière. Il n'y a aucune discrimination. Est-ce que là aussi nous allons contre nos coutumes, nos traditions, nos civilisations? Moïse Katumbi se défendra. Tout le monde, et nous appelons tout le monde à retenir les acquis qui nous permettent aujourd'hui d'être une grande nation et de certainement ne pas reculer. Effectivement, c'est une très longue explication, mais allez, nous sommes partis de cette constitution en 2006, en 2011 on l'a rafistolée, 2016 on l'a bidouillée encore avec la loi électorale, et aujourd'hui après cette alternance démocratique,
on aurait dû croire que ces choses allaient s'arrêter. Mais finalement, on a toujours des voix qui crient à gauche et à droite sur les exclusions. Comment s'en sortir finalement? Est-ce qu'on ne peut pas définitivement faire des lois et des directives autour de la question électorale? Non, nous avons de bonnes lois. En fait, c'est une bonne constitution, puisque 85% des Congolais ont dit oui à cette constitution, oui à une paix durable. Une constitution, c'est un trait de lumière sur un chemin d'avenir. On peut certes l'aménager. On peut certes voir que la société peut évoluer à mesure qu'une société évolue, qu'elle va vers le progrès, vers ce qui la rassemble, vers ce qui la rend plus forte, parce que nous sommes quand même dans un monde de compétition, où la nation congolaise, nous devons être fiers d'être congolais, nous devons être les premiers, pas seulement dans le domaine culturel ou sportif, dans le domaine économique. Nous devons sans cesse porter haut le drapeau avec fierté de la République démocratique du Congo. Donc tout ce qui concourt à nous rendre plus forts, nous devons appuyer. Ce qui conduit à l'exclusion, à la division, nous devons le rejeter définitivement. C'est ça aussi, entrer dans une forme de modernité. En effet, pour terminer, on évoquait 2023 au début de notre entretien. Actuellement, il y a des appels aux réformes, notamment autour de la question électorale. La CENI d'abord, il y a une loi qui est en débat à l'Assemblée nationale. Il y aura aussi une révision de la loi électorale. Mais les choses semblent traîner parce que depuis la reprise de la session début mars et jusqu'aujourd'hui, la session va se clôturer. Il ne semble pas clairement y avoir une volonté politique pour aller plus vite autour de ça. Certains députés, notamment Claudel Loubaya et Délice Sanga, ont tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que vous êtes confiant sur la tournure que prennent les choses? Est-ce qu'il y a un leadership qui est incarné avec une volonté claire pour respecter les délais constitutionnels, sachant que vous avez bataillé ferme en 2018 pour arracher les élections qui ont eu lieu avec 2 ans de retard? Est-ce que nous n'allons pas vers une certaine bis repetita avec ce qui se passerait actuellement? On peut le craindre, mais cette fois, nous sommes forts d'une expérience d'un récent passé. Tous ceux qui pensent que par des manœuvres dilatoires, des petites combines, on peut reculer les échéances, on peut tripatouiller un processus, on peut démobiliser une population, ce sont des amnésiques. Ils ont oublié d'où nous venons. Nous ne l'avons pas oublié. Ça veut dire que nous allons en appeler à une conscience citoyenne encore plus vive, encore plus forte, pour que les acquis de 2018, il y a eu des acquis en 2018, une première alternance, nous puissions les consolider maintenant par une alternance qui soit réellement démocratique. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.